va les amis, je fais des petits reportages pour savoir un petit peu ce que vous pensez, pour savoir un peu du coronavirus. Alors à votre avis, vous avez eu peur? Pas eu peur de mourir? Pas eu peur d'être malade? Ah, de toute façon on va tous mourir quand même un jour, hein. Et après qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Non mais c'est ça le truc. En général quand on n'a pas peur c'est parce qu'on sait ce qui va se passer, non? Vous avez une idée de ce qui peut se passer après une fois qu'on est mort? Ah, vous avez pas de... C'était mort. Vous n'avez pas de croyance, de religion, de rien. Les Rastas, ils n'ont pas la religion de... Ah, c'est quoi alors comme chrétien qu'ils ont? Ça s'appelle pas Ragamuffin? Non. Hein? Ah, tu vois, je connais, hein? Non, mais c'est quoi alors? Vas-y, moi ça m'intéresse. C'est quoi la vraie religion? C'est pareil? Kouli, aide-moi un peu là pour le... Ah, j'ai compris, mais c'est qui? Ok, c'est pour ça que je suis... Ah, je suis qui alors? Dites-moi. Ah, le papier. Eh ben... Bah, montrez-moi. Bah tiens. Attends. Vous êtes... Alors? Lavez-vous les mains. Ignorance, c'est le fait. Ministre de... Des Affaires éternelles. Voilà, c'est ça. Ah, vous connaissez le ministère des Affaires éternelles? Oui. Alors c'est quoi le ministère des Affaires éternelles? Ministre des Affaires éternelles. Eh ben... Ça veut dire que c'est éternel. Eh oui! Ça veut dire que si tu es mort, tu es mort. Hein. Ah, peut-être. C'est ça. Eh non, mais... Pays, non, non, non. Eh, Pas avec moi. alors dis-moi, alors un Rasta quand il meurt, Ouais. normalement, tout le monde sait qu'on va mourir une fois. Je rigole, monsieur. Non, mais je sais, moi aussi, heureusement qu'on peut rigoler, hein. Non, mais on doit mourir une fois. Oui. Bon, il y a marqué qu'on va mourir une fois et après on va être jugé. Et on va être jugé par rapport au bien, au mal qu'on a fait. On a fait dans la vie Voilà. qu'on vit. Ouais. Donc la question à se poser, Ouais. comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal? C'est ça, justement. C'est ça le truc, comment on sait? Parce que pour toi, on peut se tutoyer, hein? Oui. Pour toi, il y a des choses de bien que pour moi, elles ne sont pas bien. Et pour moi, comment on fait? Donc il doit y avoir une loi. Ouais. Une seule loi, ouais, c'est ça. Et la loi, c'est les 10 commandements. Oui. Exactement. Connaissez les 10 commandements? Oui, de Moïse. Ouais. Voilà, là, tout le monde, il est pareil. Alors on va voir comment vous allez faire quand vous allez mourir. Et attention, hein, Bon, moi, je ne vous juge pas. Ouais, on va pas, pardon. Non, mais moi, je ne vous juge pas, attention, parce que moi, j'ai lamentablement échoué au test. Hein. Ouais. Alors, la loi, elle dit, tu ne mentiras pas. Ah, bah oui. Est-ce que vous avez déjà menti? On a tous Moi, menti. j'ai hein. déjà menti. Même moi, vous, des peut-être. fois. Mais oui, Même moi, j'ai déjà menti pour faire du bien. peu aussi. importe, on a menti. D'accord? Comment on appelle quelqu'un qui a menti? Non, mais sérieux, comment on appelle quelqu'un qui a menti? Bah, c'est un menteur. Un menteur. Donc, on est 3 menteurs. Oh, menteur, hein, oui. La loi, elle dit, tu voleras pas. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Oui, moi, oui. Moi aussi. Et vous? C'est-à-dire, Est-ce que vous avez déjà volé quelque chose? Peu importe, même un petit c'est peu. la canette, moi. Je voulais que la canette. Eh ben voilà. Je pas voulu autre chose. Hein. Non, mais hé, Intermarché. donc on est 3 voleurs. Voilà, c'est ça. Trop, Ça, c'est la question qui tue tous les hommes. c'est dans la, c'est vrai, c'est le code de 10 commandements, en plus, il dit ça. Eh, mais tous les hommes, il n'y en a pas un qui pourra dire il n'a pas menti. Ouais. Il n'y en a pas un qui pourra dire il n'a pas volé. Il n'y en a pas un qui pourra pas dire il n'a pas regardé une femme avec des idées dans la tête. Voilà, pour faner avec le... Oui. Parce qu'ils disent, que quand tu regardes... Déjà, tu as commis un adultère avec elle dans son cœur. Ouais. Le jour où on meurt, on va être jugé par rapport à cette loi-là. Alors le problème, si on vous juge par rapport à cette loi-là, vous serez coupable ou innocent? Coupable. Ah, Coupable. et si vous êtes coupable? Et des fois, ça peut arriver que... Bon, je sais pas, peut-être... on parle comme ça, mais... Ouais. Ça peut arriver que des fois, ça peut... On peut pas être coupable quand même. Hein. Oui, Parce mais- on n'a pas touché, on n'a pas... Mais on a menti. on a menti. Ah, donc on est coupable. Donc si on est coupable, on va au paradis ou en enfer? C'est un délit. Eh, si on est coupable, on va au paradis ou en enfer? En enfer. Eh, ça fait peur, hein? Franchement. GM de feu, waouh. Franchement, si on pouvait éviter, on éviterait. Hein? Ah ouais, on a brûlé tout vif comme ça avec le feu dessus. Et pour l'éternité, ça s'arrête jamais. Ah ouais, ça va rester pour ouais. C'est ça le problème. La terre, elle va être brûlée. Alors comment on fait? Tu crois en Dieu, t'as dit? C'est Dieu qui a tout créé. Tout, même cette feuille-là, tout. Voilà. Dieu, c'est un génie. Parce qu'il a créé la nature merveilleuse.
Et un créateur, On respire, on vit. c'est la vie. Ouais. Et un créateur, il aime ce qu'il crée. Un musicien, il aime sa musique. Voilà. Un cuisinier, il aime sa cuisine. Dieu, il a créé le monde, il aime le monde. Et il ne veut pas nous punir. Il ne veut pas nous condamner, même si on est coupable. Ouais, mais c'est nous qui doit faire de façon pour qu'on ne soit pas coupable dans Voilà. on a- Donc, il a fait quelque chose, lui. Ouais. Parce que nous, ça y est, c'est trop tard, on a déjà cassé la loi. Et comme il est juste, il est obligé d'appliquer sa sentence. Mais comme il nous aime tellement, il a fait quelque chose pour que toi et moi, malgré qu'on soit coupable, on puisse éviter sa condamnation. Est-ce que tu sais ce qu'il a fait? Parce Lui, que le bon Dieu, oui, parce que c'est le plus important. Il s'est sacrifié pour nous. D'accord, c'est-à-dire C'est-à-dire que de lui-même, comme lui, de lui-même, quand il est venu, ils ne l'ont pas accepté comme il était, et bien, il a subi tout ce que le peuple lui a fait, et que du coup, eh bien, en fait, il nous a épargné de quelque chose de la vie. oui. Ouais, il nous a épargné. Pour que dans la vie, tout ce qu'il a subi, comme ça, on l'a reproduit. Comment dire? En fait, ce qu'il a fait, c'est comme il nous aime tellement, il est venu lui-même sur terre et il a pris une forme humaine qui est Jésus. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça que j'ai cherché. Non, mais il est venu et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Les païens, ils voulaient pas, les pharisiens, ils ne voulaient pas le croire. Non, il ne voulait pas croire que c'était le Messie. Et Mais pourtant- ils ont dit, mais comment il va prendre mon royaume, il va faire quoi? Comment il connaît tout ça? Comment il va faire... Hmm. Donc l'essentiel maintenant, c'est mon ami, d'accepter ce que Jésus il a fait pour toi. C'est-à-dire que, imagine tous les deux, on fait un braquage et on se fait attraper, on passe devant le juge, et le juge il dit voilà, tous les deux, vous donnez 50 millions d'euros ou vous partez 20 ans en prison. On n'a pas les 50 millions d'euros, Non. donc on est condamné. On est condamné. Et puis il y a un homme qui arrive, qui met les sous sur la table pour qu'on soit libre. On ne le connaît même pas cet homme. Eh bien c'est Jésus. C'est Jésus. Jésus il est mort à ta Il a place. pardonné, Oui. pardonné tout ça, parce Mais il faut que tu l'acceptes dans ton cœur comme ton sauveur. Il faut que tu commences à lui parler, à avoir une relation personnelle avec lui. Là où tu es, tu sais, tu n'as pas besoin de faire des... millions de choses. Non, il faut être sincère dans ton cœur. Tu l'acceptes comme ton sauveur. Tu dis voilà Jésus, moi c'est comment ton prénom? Ismaël. Ismaël, voilà Seigneur, je m'appelle Ismaël, je suis perdu. J'ai cassé la loi, je suis condamné. Le jour où je vais périr, Des fois, j'ai pris comme ça. je sais que je serai perdu. Voilà, j'ai pris comme ça des fois. C'est peut-être pas par hasard alors que je t'ai rencontré ce matin. Comme ça des fois. C'est pour Ce te matin- rappeler. Ce matin, en plus, j'ai prié, en plus, j'ai dit au Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait dans cette vie pour que des fois, il y a des choses qui m'arrivent. Et essaye de m'ouvrir les yeux, de me faire la compréhension, de me faire voir, de m'empêcher de faire tout ça, parce que c'est pas ma faute. C'est pas ma faute. Certes, d'accord, je suis né, maman elle m'a fait sortir par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit de maman dans le ventre. Et oui, on pêche La malgré canette, nous-mêmes la en fait. canette, ouais, voilà, la canette, j'ai dit, mais des fois, aide-moi aussi, si tu sais que je bois beaucoup. Aide-moi à calmer. Si tu vois que, voilà, aide-moi, je fais un effort, mais aide-moi un peu aussi. Ben, il faut continuer. Parce qu'à force de voir les autres, ça va faire l'influence. Et oui, tu t'entraînes. Voilà. Ça t'entraîne. Alors, du coup, aide-moi pour ça. Fais quelque chose. Sinon, Tu pries je comme vais- ça vraiment? Oui. Sinon, je me perds. Eh ben oui. Et j'ai pas envie d'être, voilà, même si je suis pécheur, mais aide-moi. Oui, eh ben, c'est comme ça qu'il faut faire. Eh ben, des fois, Paul disait, je fais ce que je veux pas faire et je fais pas ce que je veux faire. Et ça montre qu'en fait, le péché, il est en toi et que il est dedans et tu peux pas te battre contre le péché. L'enveloppe, cette enveloppe de Voilà, merde, c'est ça. C'est ça qui est pas bon. Exactement. Mais le cœur, c'est le cœur qu'il faut que ça n'atteint pas. et le Exactement. cerveau. Donc Ouais. pour ça, il y a une seule chose, c'est que tu te rapproches de foi, Jésus et que la tu sagesse. voilà et que tu lises ta Bible. Oui. Tu comprends? Oui. Tu lis ta Bible. J'avais une Bible. Ah, et alors Quand qu'est-ce qui j'ai s'est fait comme passé? ça, mais quand je suis entré en prison, j'ai perdu mon appartement, j'ai perdu ma Bible. Eh ben, je vais te donner une Bible. Franchement, je vous dis, j'avais une Bible avec tous les images et tout. que Ben, je vais te donner une Bible. Tiens. Je vous mens pas. Je vais- Tous les jours, je lisais, tous les matins, je lisais mon somme. Ismaël. Oui. Rapproche-toi de Jésus. Jésus, il peut tout t'enlever. Regardez, L'alcool, tout. regardez, ça c'est en prison qu'ils m'ont donné parce que je faisais la prière en prison. Je faisais la prière, je faisais tout. Mais peu importe où tu es, là où tu te trouves, tu vois, là où tu te trouves,
Tiens, j'ai mis un marque-page là. Ouais. Comme ça, tu commences dans le livre de Jean Ouais. pour apprendre à connaître Jésus. Et continue à prier, mon ami. D'accord? Tu acceptes Jésus. Je commence ici. Oui, ça c'est pour connaître Jésus. Et après, ben, tu sais, je vais te donner un conseil. Ce que tu comprends, tu le mets en pratique dans ta vie. Ce que tu comprends pas. Moi, je comprends pas tout. Hein. Moi aussi, Eh ben, voilà, donc je pose des questions. exactement, on médite, on machin, on cherche et un jour peut-être on comprendra. Mais ce que tu comprends pas, tu peux pas être jugé sur quelque chose que tu n'as pas compris. Mais les petites choses que tu comprends, tu les mets en pratique dans ta vie. Sois béni, Ismaël, d'accord? Hein? Seigneur Jésus, je te demande vraiment que tu rentres dans le cœur de Ismaël, que tu le délivres de l'alcoolisme, que tu le dégrives de toutes ces choses, comme tu as fait dans ma vie, Seigneur. Je te demande vraiment que tu te révèles à lui comme ton sauveur et ton Seigneur afin qu'il soit sauvé. Écoute, avec Jésus, c'est le Dieu des miracles. Il a été beaucoup loin quand même. Moi, je ne pouvais pas. Juste la dépression. Rapproche-toi de Jésus et sois béni. D'accord? Allez, sois béni. À plus.